Daf Hayomi dans Masechet Psachim. Aujourd'hui, Daf Samerchet, on reprend la dernière ligne de Samer Zayin. Amoudbet, le dernier mot en fait, Meitivé. Vous voyez, la Gemara maintenant, qu'est-ce qu'elle fait? On va objecter, on est au milieu d'un développement avec Rabbi Yochanan qui avait dit, bon alors regarde, on a vu deux halakhot hier, sache que les canaux souterrains, les souterrains qui se trouvent sous le Beth Amikdash, oui, on appelle ça les mechilot, les tunnels, l'onit kachu, et n'ont pas été, ils n'ont pas été consacrés, et même on a vu c'était fait exprès pour permettre aux impurs d'arriver. Ça c'était une première halakha, c'est une halakha, mais surtout celle qui va nous intéresser, le Balkeri, celui qui a eu une émission de semences, oui, eh bien, mais pas le Zav, hein, le Balkeri, lui, il est renvoyé, il ne peut pas rester dans le Beth Amikdash, il est renvoyé chutz leshte machanot. Kamouvan, il ne peut pas rester dans le Machane Shrina, là où il y a le Haron et la Torah, et aussi du deuxième camp, qu'on appelle le Machane Levia. Oui, alors voilà, et donc, qu'est-ce que Rabbi Yochanan, oui, qu'est-ce que Rabbi Yochanan il a dit? Il a dit, bah moi j'ai une aide dans Rabbi Shimon. Oui, parce que le Balkeri, lui, on le renvoie aussi du Machane Levia, il est comme le Zav en fait. En deux mots, le Balkeri, il va être comme le Zav, qui est plus sévère que lui, mais il va être comme lui. Alors, sur ça, on objecte. Oui, et sur les paroles de Rabbi Yochanan qu'on vient de répéter à l'instant, il dit, mais regarde, comment tu vas expliquer ça? Daf Samerchet Amud Aleph. Boel Nida, c'est un enseignement. Un homme qui a un rapport avec une femme Nida, il y a un chidouche, c'est qu'il contracte une impureté comme elle. Mais c'est elle qui est Nida. Et lui, il a juste eu une relation avec elle, mais il prend sur elle certains dynimes de Nida. Et on dit, Boel Nida, il est Keta Mehmet. Alors la Gemara, elle nous dit, mais dans quel domaine tu veux me dire un chidouche? Si c'est dans le domaine de la Touma, tu me dis pas un chidouche, parce que dans la Torah, il y a marqué que Tamémet, il a une impureté de 7 jours, et dans la Torah, il y a aussi marqué que la Nida, elle a une impureté de 7 jours. Donc ça peut pas être ça le sujet, puisque c'est marqué déjà dans la Torah. Il est mal les Toumatam, si tu voulais proposer qu'on parle de leur Touma respective, Haï Touma Shiva, Ktivbe, sa Touma des 7 jours, elle est marquée dedans, et Haï Touma Shiva, Ktivbe, c'est marqué aussi, où est-ce que c'est marqué dans la Torah? Anoga Bamet, le Kol Nefesh Adam, Vetame Shivat Yamim, celui qui aura touché un mort, il va être impur 7 jours, c'est dans Bamidbar. Et Ve'im Shachov Ishkav Ish Ota, Vatei Nidata Ala Vetame Shivat Yamim. Donc, il va être impur. Donc, les deux sont marqués dans la Torah. Donc, c'est pas pour nous dire qu'il y a des choses de Touma, ça on le sait. Et là, mais c'est pour nous dire qu'ils se ressemblent à quel niveau? Les Mahanotam, de la même manière que le Tamémet, on le renvoie du premier Machane le plus intérieur, le Machane Shrina. Pareil, le Boel Nida, on le renvoie du Machane. Mais d'après ça, il peut être dans le Machane Levia. Oui. Et Oumi de Seifa, les Machanotam avaient. Et puisque la fin de l'enseignement, il parle de quel camp je le renvoie, alors Reishana, mais le début de la Mishnah aussi les Machanotam. Et donc, on n'est pas en train de dire, oui, mais tu sais, il est métamé béonès, pas béonès. Non, ça parle de ça. Alors la Gemara, elle nous dit, non, pas du tout. Non. La Gemara nous dit, regarde, là ce qu'on voulait faire, c'est de dire non, en fait il est beaucoup plus impur que ça, et va devoir envoyer même du deuxième camp. Alors la Gemara dit, pas du tout, je peux t'expliquer que la fin de l'enseignement, il parle d'un cas et le début d'un autre. Mideiria, comme ça parle, c'est une preuve ça. Hakedeita, Hakedeita, chacun il est tel qu'il est dans son domaine. Mais Itive, la Gemara l'objecte, et elle dit ici, Metzora, hein, Shalom Armand, Shalom Mordechai, Shalom Jean-Paul, Chazak, Shalom Jean-Claude. Allez, alors maintenant, Metzora, la Gemara dit, mais regarde, maintenant on va faire une construction. Alors il faut se rappeler ce qu'on a vu hier. On dit, le Metzora, il est plus sévère que le Zav. C'est-à-dire on va l'envoyer plus loin. Et Vezav, Hamour mitamemet. Oui, et le Zav, il est pire que le Tamémet, parce que le Tamémet, on l'envoie qu'en dehors du Machane Shrina, du premier camp le plus intérieur, alors que le Zav, on l'envoie plus loin. Yatsa Balkeri, chez Tamémet, Hamour mimeno. Nous, alors, attends, l'Ichora, le Balkeri qui est moins que le Tamémet, oui, il ne devrait pas avoir le même din. Maïla, qu'est-ce que ça veut dire Maïyatsa? Qu'est-ce que ça veut dire qu'il a été exclu?
Oui. Et lav yatsa miklal zav ou balichlal tamemet, est-ce que behemet, on va dire, écoute, il suffira de l'envoyer juste d'un camp, là il est dans le Machane Lévia, on l'envoie de là-bas, ou balichlal tamemet, et il en arrive à être comme s'il était impur d'avoir touché un mort, ou behemet là, il a oui le droit de rester, donc on va être mekel sur lui, de tamemet ramour mimeno, puisque lui, le tamemet, il est quand même plus sévère que le Balkéri, et malgré tout, Moutar Bemachane Lévia, il a le droit de rester dans le deuxième camp. Ah, alors qu'est-ce que tu vas dire? N'est-ce pas une bonne preuve? Et donc le Balkéri, qui est lui moins sévère, il devrait pouvoir le droit rester. Donc tu vois ici que c'est pas comme Rabbi Yochanan qui a dit que Balkéri, on l'envoie on le renvoie et du camp numéro 1 et du camp numéro 2. Oui. Là, on voit que non, dans le cas numéro 2, dans le Mahané, il a le droit de rester. La Gemara dit non, pas du tout, c'est pas une preuve. L'eau. Yatsa mi Mahane tamemet, venichnas le Mahane zav. Non, non, au contraire. On va être sévère avec lui, comme Rabbi Yochanan, et on va dire que le Balkéri, il est éjecté de l'endroit où lui a le droit de rester, celui qui est à Mémet, et il rentre dans le Mahane du Zav. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui veut dire qu'il rentre? Ça veut dire qu'il est envoyé au loin, il est envoyé comme un Zav. Va falgav de Tamémet Ramour Mimeno, ou Moutar Bemachane Levia, quand bien même, Nahon, tu as raison, le Tamémet, il est pire que lui, et lui, il a quand même le droit d'être dans le Mahane Levia, eh ben, le Balkir, il est moins que lui, ben, il n'a pas le droit d'être. Qu'est-ce qu'on voit ici? Oui, l'Ikhora, un principe, comme ça on va poser. On va voir, il tient presque bien tout le temps ce principe. C'est que plus il y a une impureté qui est sévère, plus on va le renvoyer. Vous voyez? Quand on est dans le, on l'a vu déjà hier, il y a le désert et il y a après le temple construit en dur à Yerushalayim. Dans le désert, là où on a le Haron, vous voyez, avec le Kodesh Kodashim, là où il y a ici, ça s'appelle le Machane Shrina. Tout autour, il y avait les Lévim. Lévim et les Kohanim, eux, ils s'appelaient le Machane Lévi. Et après, il y a le Machane Israël. Maintenant, on fait un principe. Plus quelqu'un est impur, plus on le jette loin. Maintenant, la Gemara, ce qu'elle a voulu dire, ben, le Balkéri, il n'est pas si terrible quand même, il est moins que le Tamémet, et le Tamémet, il a le droit d'être dans le camp numéro 2, lui aussi. Non, on va le repousser très loin. Balkéri, Zav, Metzora, vous allez voir, c'est des toumotes où, dans le fait qu'on le chasse des camps, on va plus loin que certaines toumotes qui, c'est vrai, certaines toumotes, elles sont plus sévères dans d'autres dynimes, dans les lois de Touma, mais qui ne peuvent pas rester dans le Mahané numéro 1 ou numéro 2 ou numéro 3, ça, plus on est impur, plus on est jeté de là-bas. Dans le Et, Mahane Shechina, ouais. normalement, les Bnei Israël, ils pouvaient y aller pour Non, apporter les corbanotes? non, Non? non. Mahané Shrina, c'est comme le Bet Amikdash. Il n'y a que le Kohen Gadol qui rentre dans le Kodesh HaKodashim le jour de Kippour. Ah, ouais. C'est l'endroit où il y a le Haron, c'est Mahané Shrina. Maintenant, après Mahané Lévia, là où les Kohanim, ils vont faire la Avoda. Et après, il y a le Mahané. Maintenant, dans le Bet Amikdash, qu'est-ce que ça donne? La même chose. Mais au lieu de dire Machane Shrina, Machane Lévia et Machane Israël, on va dire l'intérieur du Beth Amikdash, le parvis du Beth Amikdash et Yerushalayim. Et il y a quelqu'un qui va être envoyé même de Yerushalayim. Il doit sortir des murs de Yerushalayim. Alors, les Chora, plus on est impur et plus on doit sortir. Mais le Balkéri, lui, en fait, il est un grand chidouche, parce que quand bien même en force de Touma, il n'a pas une si grande Touma. Pourquoi? Parce que sa Touma, elle s'arrête au soir. Voilà, il a eu la pollution. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il va au Mikvé et il attend le soir. Voilà, ça y est, sa Touma, elle est finie. Donc en fait, il est répertorié dans les Toumotes petites. Et bien malgré tout, il est renvoyé très loin. Donc on voit que, non, bien que d'habitude, le principe, il est que plus on est impur, plus on est renvoyé loin. Eh bien, le Balkéri, il est une exception parce qu'il n'est pas autant impur que tous les autres, dans force d'impureté, mais au niveau de son renvoi, on le renvoie très loin. Voilà. Ça, c'est juste ce que je vous montre, ce que je mets là sur le. Fais voir. Ouais. Tamemi Sheretz, Balkéri, Metzor. Ouais, il est bien ce dessin. Hazak. Ouais. Il y avait le Beth Amikdash. Autour, il y a le mont du Temple. Et autour, il y a la ville de Yerushalayim. Bon, ils ont dessiné comme s'ils ont fait la ville de Yerushalayim intramuros, comme ça. Bien, c'est bien. Mais bon, il faut regarder la carte rue par rue après. Alors maintenant, pourquoi? Parce que, comme il avait posé, oui, Armand, il avait posé une très très bonne question hier, Armand. Il a dit, mais pourquoi on a parlé que du Zav et du Metzora, on a tout le temps parlé d'eux et du Tamémet? Il y a le Sheretz, il y a le Balkéri, il y a toutes sortes d'impuretés. Alors c'est vrai,
le Sheretz et le Balkeri, ils sont appris par une étude spéciale, comme on voit ici dans la Gemara d'aujourd'hui, parce que le Balkeri, normalement, si on allait d'après le fait que, est-ce qu'il est très impur ou moins impur que les autres? Il fait, moins impur que les autres, il a qu'une journée. Alors on devrait le renvoyer moins. L'enseignement de Rabbi Yochanan qu'on vient de corroborer maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mais non, bien que lui, il soit pas si impur que ça comme les autres, mais dans sa force de combien on le rejette, il est grand. Voilà. Et donc le Balkeri et aussi le Tabécheretz, oui. Donc qu'est-ce qu'on va voir ici? Il y a marqué Kolzav, ça vient inclure le Kolzav, il impur aussi le Balkeri. Et après, de Vechol Tamé la Nefesh, bien que là-bas ça parle de l'impureté du mort, on va parler aussi du Sheretz. Alors la Gemara nous dit, voilà, tu sais comment on va faire? Les mailles des damés, les médaminenles. On va faire ressembler ceux qui ressemblent. C'est-à-dire, il y en a deux à expliquer. On est d'accord ensemble que si on doit ranger le Balkeri, on va avoir une tendance à le mettre plutôt dans le Zav. C'est les mêmes écoulements, c'est le même endroit, ça ressemble. Et d'un autre côté, le cadavre du lézard, il ressemble à Tamémet, c'est aussi un cadavre. Donc on va faire ressembler ce qui fait ressembler. Ah, Hazak. Tane Tana, Kame de Rav Yitzhak Baravidimi. Qu'est-ce que la Gemara elle fait ici? Démontre encore une fois que le Balkeri, bien qu'il ait une touma pas si terrible que ça par rapport aux autres, quand même, on ne peut pas le laisser ni dans le premier Mahané ni dans le deuxième Mahané. Alors, Tana, Kame, Tana, Kame de Rav Yitzhak Baravidimi. On a dit qui est becha ish asher lo yetahor mikre laila veyatsa el michutz la mahane. Alors on va prendre le pasouk, on le regarde bien. Celui-là, il faut bien le regarder ce pasouk-là, et on va voir comment on ponctue le pasouk, et on va voir en fait, il y a marqué dedans de où il faut le faire partir. Alors il y a marqué veyatsa, il devra sortir où El Michutz la Machane, en dehors du camp. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce pasouk-là? Oui, on a dit Ki becha ish asher lo yeta. Vous voyez comment la Torah elle fait attention, elle ne veut pas dire impur. Elle dit quand il y aura parmi toi un homme qui ne sera pas pur. Donc il sera impur. De quelle impureté? Mikre laïla. Une pollution hasardeuse de la nuit. En deux mots, il aura de la semence qui est sortie. En général, ça sort quand il dort, donc en général, c'est la nuit. Veyatsa, alors attention, il ne peut pas rester, il devra sortir El Michutz Samachane. Et alors on dit, tu sais, quand il y a marqué El Michutz Samachane, Zumachane Shrina, on va le faire sortir, on imagine qu'il était le plus à l'intérieur, et on lui interdit de rentrer dans le Machane Shrina, il devra aller dans le Machane Levia. Mais après, il y a marqué Lo Yavo El Tocha Machane, attention, il n'a pas le droit de venir dans le camp. Zumachane Levia, Keil, où la Torah, elle fait comme ça, elle nous dit, tu vois, on l'a sorti du camp numéro 1, on l'envoie dans le camp numéro 2, et maintenant dans le camp numéro 2, on lui fait tu ne peux pas rester là-bas, hein, ouais, tu n'as pas le droit de venir, donc il faudra qu'il aille jusqu'au camp numéro 3. Il est éjecté jusqu'au Machane Israël. Oui. Mikan, les Balkeri, chez Yetse, mi Chutz leshte machanot. De là, tu vois que le Balkeri, il doit être éjecté de deux camps. Sauf que la Gemara ne se laisse pas faire. Amarle, Akati lo haïte, Afikte. Attends, il n'est pas encore rentré que tu le fais sortir. Oui. Si quelqu'un n'est pas encore rentré, et on ne veut pas qu'il rentre, on ne dit pas « prenez la porte ». Et non, ça c'est quand on renvoie quelqu'un. Comme il disait un certain rave marocain, il disait avec les élèves « alors tu as le choix, ou tu sors d'ici ou tu ne restes pas là ». Mais on parle de quelqu'un qui est dedans, et il se fait renvoyer, Nahon. Maintenant quand il n'est pas encore rentré, tu ne peux pas le renvoyer. Nahon ou pas? Un employé qui n'a pas été engagé, on ne peut pas le renvoyer, il n'a pas été engagé. Alors c'est pas logique cette phrase. Amarle, Akati, Loaïlte, Afikte, attends, il n'est pas encore rentré. Dans cette braïta, qu'est-ce que tu vois ici? Tu vois que quand il est dans le camp le plus intérieur, dans le Machane Shrina, il ne peut pas rester, il faut qu'il aille un camp plus loin. Donc il allait dans le Machane Levia, d'accord? Donc il est dans le Machane Levia. Et maintenant, la fin du pasouk, elle lui dit, attention de ne pas rentrer dans le Machane Levia. Mais il est là-bas déjà. Donc tu vois ici qu'au contraire, on parle qu'il était à l'extérieur. Donc comment le même pasouk qui parle de la même personne à deux endroits différents? Ça ne va pas du tout avec le pasouk. Et d'ailleurs, vous allez remarquer tout de suite, l'Ishna Harina, on a une autre version qui dit « Akati lo apikte, il était ». À quoi? Il n'est pas encore sorti, tu le fais rentrer. Oui, c'est-à-dire, regarde, quand tu viens maintenant lui donner la mitzvah
de sortir du Mahane le plus intérieur, le Mahane Shrina. Donc maintenant, il va rentrer, pour appliquer le Passouk, dans le deuxième camp, le Mahane Lévia. Mais comment tu peux parler maintenant de le faire sortir du Mahane Lévia alors que tu es en train de parler de qu'il doit rentrer? Il rentre ou il sort? Où il est maintenant? Alors, Emma, il faudra dire, il faut corriger, et je vais dire comme ça. On va ponctuer le Passouk différemment. Michutz la Mahane, zu Mahane Lévia. Quand on dit Michutz la Mahane, c'est-à-dire que il est dans le deuxième camp, et on lui dit, tu ne restes pas là, tu sors de ce camp-là. Et après, lo yavo el tor hamachane, zu machane shrina, et là ça va mieux, parce que en même temps, quand il est dans le machane intermédiaire, on lui dit d'aller dans le machane extérieur, le plus extérieur, le machane Israël, et on lui dit en même temps, quand on t'a dit de ne pas rester là, c'est pas que tu rentres plus profondément, tu as compris? Tu vois, il y a 3 pièces. Et il y a quelqu'un qui est dans la deuxième pièce. On lui dit, oh là là, tu restes pas ici. Maintenant, en logique pure, il peut soit aller dans la pièce numéro 3, soit dans la pièce numéro 1. Alors, on a une partie du passou qui lui dit, tu restes pas dans la 2, tu vas vers la 3, et n'imagine pas que tu peux rentrer dans la 1. C'est-à-dire que, on lui dit, tu ne peux pas rentrer. Bemet Nachon, ouais. Si on lui dit de sortir de la Lévia, c'est sûr qu'il ne peut pas rentrer dans la Ken, c'est vrai. Ken. Déjà, là, on est obligé de parler d'un code, alors. Hein. Non, Non on parle que c'est un impur. Ouais. Et le Balkéri, Pour qu'il sorte du Mahane. non, Nachon, pour qu'il sorte du Machane Shrina, Nachon. C'est vrai, regarde, Nachon Meod, c'est dans les petites notes, j'ai vu ça ici. Où est-ce qu'il est, qui est-ce qui a vu cette question-là? Il m'a dit que c'était le temple, Mamash, l'endroit. Il y a soit Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Oui. Alors regardez, on va reprendre un petit peu Rashi sur ce passage-là. Boel nida ketamemet sefa de matitin de leel. Metzora chamur mizav le mahanotav, comme on a vu. Vechen zav mitamemet. Donc on a vu le zav il est plus que le tamemet et le tamemet il est plus que le balkeri. Yatsa balkeri mefaresh vazil maihi lo yatsa miklal tamemet. Non, en fait, il est plus comme le tamemet. Le balkeri il est spécial. C'est-à-dire qu'en fait, oui, lui, il a une touma qui, bien qu'elle soit légère, en fait, elle est très lourde. Et il est plus dangereux que le tamémet, et donc il doit aller plus loin. Donc c'est vrai, la touma du mort, quand l'homme a touché le mort, il est plus impur que quand il est balkéri, mais néanmoins, le balkéri va être jeté plus loin. Oui, vous avez compris comment ça fonctionne, Rachid nous dit tout de suite, la touma du mort, quand quelqu'un a touché le mort, il est impur 7 jours. Quand il est balkéri, il n'a qu'un seul jour. Donc si on allait d'après la gravité de la touma, il devrait moins sortir. Eh ben non, on voit qu'il sort plus. Ouais. Malgré tout, afilo achilinyan, leinian machanot, balkéri chamo. Tal kochach kiktiv kol zav, les rabouye balkéri, ata lichlal zav. Ah, il n'est pas marqué clairement dans la Torah la question d'Armand d'hier, nachon, mais kol zav, ça inclut le balkéri. Voilà. Et vekol tamé, les rabouye tamé sheretz, lechal tamé metata. De kol chad vechad le maïde damele medaminan le ou balkeri domele zav shatouma yotse alav migufo. Maintenant, pourquoi le balkeri ressemble au zav? Parce que tous les deux ils ont cette sévérité là terrible que c'est une touma qui sort de son corps, c'est-à-dire il est poli de l'intérieur, comme on a dit ça peut. Et après on dit vayatsar el michutz la mahane. Là on parle du balkeri puisqu'on a dit ish kiloye taor mikre laila. Oui. Et vayatsa el michut la mahane zu mahane shrina. Donc est-ce que on voit qu'il doit sortir. Mais où il est le référentiel? Il est où pour que tu dises de sortir? Tu as le camp intérieur, Machane Shrina, le camp intermédiaire, le Machane Lévia, et le camp le plus loin, qui est Machane Israël. Tu lui dis de sortir, d'accord? Mais d'où? Où il était? Alors, c'est ce qu'on dit ici. Première analyse, on va dire comme ça. V'yatsa el michutza Machane, zu Machane Shrina. Velo yavo el toch Machane, zu Machane Lévia. Mikan chez Balkeri Mishtaleh Chutz Lishte Machanot. Donc tu vois ici que si il a été impur dans la Hazara, par exemple, dans le parvis du temple, il faut qu'il s'en aille. Amar le Akati lo aile afikte. Alors, ça on l'a vu, on le regarde dans Rashi. Hadain lo ichnasto les Machane Levia. Il n'est pas encore rentré maintenant dans le deuxième Machane. Ugvarot seta mimeno. Et tu le fais sortir, c'est pas logique s'il n'est pas rentré, je ne peux pas le faire sortir en quelque sorte. Ou mideka marta lo yavo le tocha. Puisqu'on te dit qu'il n'a pas le droit de venir dedans,
Miklal de Omed Chutzala. Donc ça veut dire il est à l'extérieur et il voudrait rentrer, on lui dit tu rentres pas. C'est trop pur pour toi, c'est trop impur, c'est trop kadosh pour toi. Ve'amar lo ikanes, on le met en garde, on lui dit tu rentres pas. Ah, ve'akati lo ishtae bazeh sheyatsa mimachane shrina vomed bemachane leivia. Mais on n'avait jamais expliqué qu'il était en dehors du machane shrina et qu'il était maintenant dans le machane levia pour quand tu le renvoies de là-bas. Ve'kamazher le shelo ikanes kiluk variatsa. Et alors qu'il n'est pas encore sorti, tu le mets en garde de ne pas rentrer. Akati lo ailte klomar, la Rashi dit que l'omar, adain lo diber al knisato mate alea. Tant que tu m'as pas donné la halacha de est-ce qu'il a le droit de rentrer ou pas, affecté, tu me parles de quand il sort, vediber alav keil ou yatsa. Vous voyez, d'après le deuxième pirouge dans Rashi, c'est pas tellement s'il est rentré ou est sorti, c'est que d'abord tu me dis la halacha de où il peut rentrer, et après tu me dis, une fois que je sais où il peut être, d'où il doit sortir. Il n'y a pas encore marqué qu'il devait sortir du Machane Levia, ou Gvar Uzarto, chez l'Oikanes, tu le mets en garde qui ne rentre pas. Dainu, Ailte, Gvarata, Medaber, Beknisato. Tu n'as pas parlé de qu'est-ce qu'il fait quand il sort, tu parles maintenant de l'entrée. Donc les deux, les chonotes, ils expliquent les deux côtés. Et l'Almachi, Veyatsa, El Michutz la Machane, c'est plus Machane Shrina, on change, c'est Machane Levia. Ou Kesheba Latset Mimena, maintenant il est en train de sortir, on lui dit Ali Kanes be Machane Shrina. Et là, ouais, Nachon, Bémet, c'est une vraie bonne question ça. Samerchet Amoudalef, Bémet, mais il y a la réponse, je ne me rappelle pas. Samerchet Amoudalef, il y a ici Samerchet Amoudalef. Nachon, elle est bien cette question. Mechila que je n'ai pas préparé avant. De la maison, elle ne rentre pas dans la chambre. Ken, Bediouk. Et alors c'est dans le Rashi, Dibura Matril, et l'Aïma. Alors, je peux plus te voir. Ils veulent plus voir les enfants, ils disent Samer Zain. non, mais t'as rien. Je suis dans ton machane. Voilà. Psh, la kavod. Ah, ça c'est tout excellent là, en une seule personne. Regarde. C'est magnifique. Waouh. C'est le Chasdé David qui pose la couchia. Faut acheter du champagne. Faut acheter une bouteille de champagne hein, quand on a une belle couchia comme ça. Il dit, pourquoi Rashi, il fait un tournant comme ça? Il dit, parce que Rashi, il n'a pas compris comment est-ce que le passou qui lui dit de ne pas rentrer dans le Machane Shrina, ça veut dire le plus intérieur, alors qu'il a une mitzvah de sortir du Machane numéro 2. C'est-à-dire, comment quelqu'un lui fait, toi tu restes pas numéro 2, va en zone 3, toi, va, allez, sors-moi de là tout de suite. Et il vient, il fait, Shalom, Aniachol ikanes les or echad. Il n'a pas compris celui-là. Tu dois t'éloigner le plus de... Alors, il y a les Hadash celui-là ou quoi? Tu vois? Kol sheken chassur be Machane Shrina. C'est pour ça hein, que Rashi, regardez comment c'est fou. Ah, puisqu'on la cavote, quel coucher, mamache magnifique. Il dit, mais il n'y a pas de chidouche qu'il ne peut pas aller de 2 vers 1. C'est sûr qu'il ne peut pas aller vers le Machane Shrina. C'est, et là, chez Im lo haya pasuk kotvo, lo hainu yodim shanitme be Machane Shrina, hayav latset af mi Machane Levia. Il dit non, ça parlerait de quelqu'un qui est impur. Il s'est retrouvé impur dans le Machane Shrina. Ne me demande pas comment. Il est trouvé impur dans le Machane Shrina. Lui pourrait se dire, ça va, hein, je sors d'un camp, je vais dans Machane Levia. C'est pour ça que Rachid te dit, non, il va pas dans le Machane Levia, il doit aller dans le Machane Israël, quand bien même la Touma qu'il aurait eue, elle était dans le premier camp parce qu'il aurait pensé que ça lui suffise de sortir d'un seul camp. Hazak. Pourquoi on a dit de sortir du Machane Levia à ce moment-là, s'il n'est jamais rentré dans le Machane Levia? Non, ça c'est autre chose. Il dit, si tu as déjà pas, si tu as parlé qu'il n'est pas rentré, comment tu le fais sortir? Oui. Là, Rashi, il a gagné qu'il n'y avait pas de chidouche de dire que quand il est dans le Machane Levi, il n'a pas le droit de rentrer dans le Machane Shrina. C'est tout ce qu'on a gagné. Allez, on continue. On reprend maintenant la Gemara. Alors, Il est dans la chambre, il n'a pas le droit d'être dans la chambre. alors on a vu ici, on a vu ici, voilà. Sorte de 2 niveaux. Alors, Matkifla Ravina, on reprend la Gemara. Matkifla Ravina. Ema aide vaide le Machane Shrina, ou la avor alav be'ase velo ta'ase. La Gemara dit non, je vois pas pourquoi à chaque fois tu veux le sortir d'un camp en plus, parce que je pourrais très bien dire en fait que il est dans le Machane Shrina, et on lui dit, attention, tu peux pas rester ici,
tu as une obligation d'aller ailleurs et un interdit de rester là. Oui, ça lave, or à lave, BAC, velota. C'est la Gemara dit, non, mais ça suffirait pas. Imken limakra, veyatsa el michutz la mahane. Oui, veloyavo, el toch mahane et lamali. Ça aurait suffi à ce moment-là de dire, il faut qu'il sorte de ce camp. Et on n'aurait pas eu besoin de dire, et qu'il ne rentre pas dans le deuxième camp. Pourquoi on a eu besoin de dire ça? Pour nous dire shmamina, liten lo mahane acheret. Ça veut dire à chaque fois, on lui donne encore un camp en plus. Voilà, ça y est, on a expliqué. Maintenant, on reprend la partie de la Mishnah qui parle de Michoui Kravav. Michoui Kravav, c'est une technique qu'on va faire. N'oublions pas que le 14, oui, on va préparer la bête, on va faire la shrita. Et quand est-ce qu'on va le manger? Au soir. Maintenant, si on fait la shrita naguide le matin, comme on a vu, et c'est une journée chaude, et que la bête, elle reste avec la fiente, c'est les saletés à l'intérieur des intestins, c'est pas bon, la bête, elle peut tourner. Ça tourne très très vite, les intestins, quand ils sont chargés. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On a une première technique. On perce un trou dans la bête et toute la saleté va couler. Et comme ça, elle peut se conserver jusqu'au soir. Donc, première méthode. Maï mechui kravav, Ravuna Amar shemenak van besakin, il fait un trou avec le couteau. Chiyabarav, il dit shirka de maya. Il dit non, lui, il va dire ici, c'est une autre explication. C'est dans les intestins, surtout le gras double et tout ça, il y a comme une huile, comme un liquide comme ça, qu'il faut appuyer avec le couteau. Quand tu appuies avec le couteau, ça fait sortir le liquide. Et c'est ça qui s'appelle nettoyer les entrailles. Oui. Alors ça s'appelle shrika, la shrek ça veut dire lisser, des meya, des parties intérieures des intestins, des nafka, agav, durka, des sakina, que comment on fait pour le sortir? En appuyant avec le couteau. Oui, eh bien, ça fait sortir. Ça s'appelle que on a même le droit de le faire le Shabbat. Pourquoi? Parce que c'est vraiment une préparation que tu es obligé de faire, parce que sinon le korban, il peut tourner le soir. On va se retrouver, on a fait tout ce qu'il fallait, et maintenant la viande, elle a tourné. Amar Rabbi Elazar, Maïtama de Chiyabarav. Pourquoi Chiyabarav, il a expliqué comme ça? Et dirtiv, alors maintenant on va regarder. Ça, c'est un passouk qui mérite beaucoup d'attention. C'est un passouk dans Ishaya. Et le passouk, il dit Haravot mehim, garim yochelu. Alors, qu'est-ce qu'on va dire ici? On va trouver que le mot mehim, il est en rapport avec la Grèce. Le contexte du passouk, c'est une prophétie de Ishaya. Et dans le Mefarshim, on va expliquer, je vous lis directement le Radak, maman, ça vaut le coup. Il dit, tu vois, ils vont paître les moutons, Kedavram selon leur conduite ou selon leur parole, Veharvot mehim garim yochlu. Et les grandes et belles maisons qui sont devenues maintenant désolées, oui, eh bien, et les maisons des méchants, ça va être maintenant les étrangers qui vont manger dedans. Et de quoi parle-t-on, Radak? Machalou la tzadikim vachalushim, c'est une parabole sur les tzadikim et les faibles. Que avant, qu'est-ce qui s'est passé juste avant? Les pauvres, ils ont été chassés de leur propre maison, et il y a des méchants qui sont venus, comme de la mafia et tout ça, ils sont venus, et ils les ont exilés, chassés. Maintenant, quand les méchants, à leur tour, ils vont être maintenant punis, et qu'ils vont quitter, ils vont mourir ou ils vont aller en exil, alors les pauvres, ils vont pouvoir maintenant manger. Ce que les riches méchants, ils mangeaient, maintenant ils vont manger. Et ça, c'était du temps de Chizkiyahu, parce que Chizkiyahu, il était un roi qui était tzaddik, et il était un grand juge de vérité, et Béhémet, il n'y avait pas de mafia ni de corruption de son temps. Si jamais quelqu'un venait et voulait prendre quelque chose de force, le roi Chizkiyahu, il envoyait les gardes et lui fait « tu vas toucher les pauvres », toi maintenant, il ne laissait pas tout ça se développer. Et alors, quand il y a eu l'époque de Chizkiyahu, il y a eu beaucoup de gens qui sont partis. Et alors, Kedavram, ça veut dire Keminagam, selon leur conduite. Et c'est-à-dire que maintenant, il n'y a plus comme il y avait avant les méchants là qui les dominent. Maintenant, ils peuvent retourner manger. Et après, Veharbot Mechim, c'est-à-dire les gras, oui, ceux qui sont les méchants qui sont gros, comme un os à moelle, comme ça, il est gras. Et ce sont les riches qui spoliaient les pauvres. Leurs maisons, elles vont être des ruines. Et maintenant, qui est-ce qui va manger dedans? Des étrangers. C'est-à-dire les pauvres qui s'étaient sauvés de devant eux, ils vont venir maintenant y habiter et manger leur part. Voilà. Mais maintenant, si vous voyez, d'Avram, Kedavram, ça peut dire soit selon leur conduite,
soit ça peut dire, soit selon leurs paroles. Alors c'est à cause de cela, de ce pasouk-là, que maintenant, la Gemara, elle va nous parler maintenant de ce pasouk-là. Maïtama dechia barav. Donc on cherche le mot mecham, on cherche le mot graisse. Dirti veharvot mechim garim yochelu. Donc dans les maisons désolées des méchants qui ont spolié les pauvres, quand maintenant la justice va revenir, eux, les étrangers, ceux qui avaient été rendus étrangers par les méchants spoliateurs, eux, ils vont venir manger là-bas dans ces maisons. Maï mashma, quel metargem Rav Yosef. Eh ben, comme Rav Yosef il a dit, ça c'est le pirouche que vous voyez là-bas dans Rashi, venir sehem dereshie, tzadikaya yirsun. C'est les méchants, les biens des méchants, c'est les tzadikim qui vont maintenant les hériter. Ou Ugvasim Kedavram, alors comme on a expliqué la fin du passage qu'on explique maintenant le début, ça, Amar Menashia Bari Remia, Amarav Kemedu Barbam. Comme on avait parlé sur eux, qu'est-ce qu'on avait parlé sur eux? Que les tzadikim ils devaient être récompensés. Et bien les paroles d'antan, que eux ils devaient retrouver leurs biens, et ben voilà, ils vont les faire. Maï Kemedu Barbam, qu'est-ce que ça veut dire? On avait déjà parlé d'eux. Amarabaye, Vecherbot Mechim, Gerim Yochlu. Eh bien, justement, le prophète, il leur avait dit, ne vous inquiétez pas, Nachon, il y a les méchants, des fois, ils vont vous voler, ils vont vous spolier. Akadosh Baruch Hu, il connaît la justice, ne vous inquiétez pas, soyez patients, ne vous révoltez pas, et vous allez voir qu'ils vont être punis. Amar le Rava, Bishlama Iktiv Harbot. Non, alors Rava, il dit, regarde, il y a marqué et Harvot, oui, Yochlu. Toi, d'après toi, tu expliques comme si c'était sans le vav, comme si c'était un seul sujet. Kedeka Marta. Ashta dirtiv vecharavot avec un vav, milta harite kama. C'est un nouveau sujet. Alors je vais t'expliquer comment il faut dire maintenant. Et la marava, kederav hananel, amarav, de amarav hananel, amarav, atidin, l'atid lavo, sadikim, sheyichyu et ametim. Tu sais le sens, c'est un sens caché. C'est que les tzadikim, ils vont être comme Hachem, ils vont faire triat ametim, ils vont ressusciter les morts. Ktivacha ou gvasim, tu vois ici qu'il y a marqué, et ils vont paître les troupeaux, c'est-à-dire les tzadikim, oui, kedavram, comme ils avaient l'habitude, ou urtiv atam, yir'u bashan vegilad kime olam. Et là-bas, il y a un autre pasouk, ce pasouk-là, hein, il est dans Micha, oui, re'amecha beshivtecha, il va paître ton peuple dans tes tribus, tson, comme des troupeaux, oui, nachalatecha, shochne levadad ya'ar betor karmel yir'u bashan vegilad kime olam. Alors ils vont paître là-bas en Bashan et en Gilad, comme dans les temps d'avant. Qu'est-ce que c'est ça? Yir'u bashan vegilad kime olam. Bashan, tu sais, c'est un code. On parle en fait de Eliyahu Hanavi et de son élève attitré qui s'appelait Elisha. Bashan, ze Elisha, abamina Bashan. Et Elisha, il venait de la région de Bashan. Sheneemar, attendez le pasouk, Yoel, Harosh, Veshafat, Amishne, Yoel le chef, Shafat son second, Veyeanai, Veshafat, Bebashan, et il y a Veyanan et Shafat en Bashan. Alors tu vois comme il y a marqué ici, Urtiv, Po Elisha ben Shafat, Asher Yatsak Baim, Al Yede Eliyahu. Et par jeu de psukim, où on voit que Elisha, il était le fils de Shaphat, et Shaphat, on vient, qui sait qui vient de Bashan, donc c'était eux qui versaient de l'eau par Eliyahu, et c'est Eliyahu Hanavi. Gilad, ça c'est Eliyahu, heureusement dans la chanson, Sheneemar, Vayomer Eliyahu Atishbi, Mitoshve Gilad. Eliyahu Atishbi, d'accord, Eliyahu Atishbi à Giladi, vous voyez? Eh bien lui, il est des résidents de Gilad. Bon, ça c'est, donc on voit une allusion à Eliyahu Hanavi et son élève Elisha. Amar Rav Shmuel bar Nachmani, Amar Rabbi Yonatan, Atidin tzadikim sheichyu metim. Les tzadikim, ils vont avoir la force de faire la résurrection des morts. Sheneemar, comme on voit dans le pasuk, Koamar Hashem Tsevakot, Od yeshvu zkenim uzkenot berechovot Yerushalayim. Tu sais, il va venir une époque où tu verras des vieillards, des hommes et des femmes dans les places de Yerushalayim. Veish mishanto beyado mirov yamim. Et l'homme, il sera tellement âgé, on le verra avec le bâton, avec la canne. Il va vivre je ne sais pas combien d'années. Alors, Od yeshvu zkenim uzkenot berechovot Yerushalayim veish mishanto beyado mirov yamim. Mais d'un autre côté, regarde, il y a marqué Urtiv.
Vesamta mishanti al pene anahar, et il y a marqué, Vayomer le Gehazi, Hgor motnecha, il a dit à Gehazi, attache tes hanches, ça veut dire prendre la force, Vekar mishanti, prends mon bâton biyadecha dans ta main, Veler et marche, qui timsa ish, lotevarcheno, et tu vas trouver un homme, ne le bénis pas, Vechi evarchecha ish, lotaaneu, et quand il va te bénir, tu réponds pas, Vesamta mishanti, alpene anahar, et tu vas mettre mon bâton sur l'enfant en question, et voilà, et tu vas le ressusciter. Alors, voilà ça. Alors Rashi nous dit ici, regardez, Rashi nous dit, Vesamta mishanti, be'elisha ktiv, al she'echia ben ashunamit. La shunamit, on l'appelle Isha Gedola. Elle était très très rachama. Et elle a dit à son mari, fais-moi plaisir, tu sais, il y a un monsieur qui vient chez nous de temps en temps, c'est un grand sadique, il est kadosh. Construis-lui, s'il te plaît, sur l'étage, comme une petite pièce, aliad gag, et dedans tu lui mets un lit, une table, une lampe. Et comment elle savait qu'il était kadosh? Parce que quand elle faisait, après quand il partait, elle lui lavait les draps, il n'y avait jamais eu une goutte de semence dessus. Et aussi, quand elle lui servait à manger, il n'y avait jamais de mouche qui venait. Ça, c'est deux signes pour dire qu'il avait la shmira du brit, qu'il était kadosh. Et il va lui faire revivre son fils. La Shunamit, elle va perdre son fils, et il va s'étendre sur elle, il va mélanger les souffles, etc. Il va faire Triat Hametim. Et Oula Rami. Alors Oula, il dit, regarde, je comprends pas de psukim. Regarde, d'un côté, tu es d'accord, Ktiv, Bala Amavet, la Netzar. La mort, elle va être avalée à tout jamais. On meurt plus, ça y est. Ça c'est quand on arrive dans certaines époques. Bala Amavet, oui, la Netzar. Et d'un autre côté, qui a Nahar ben Meashana Yamut. Et on dit, dans ces époques-là, si quelqu'un il meurt à 100 ans, les gens vont dire, c'est pas péché, un bébé comme ça. Oui, vous connaissez ça. Et c'est l'histoire. Il y a un très vieux monsieur, il est sur un banc. Il pleure. Alors quelqu'un il passe, il fait, pardon monsieur, mais pourquoi vous pleurez? Il dit, mon père il m'a mis une claque. Mais quel âge vous avez? Il dit, j'ai 120 ans. Mais quel âge il a votre père? Il a 145 ans. Et il dit, pardon, je peux vous demander, mais pourquoi il vous a mis une claque? Il dit, parce que j'ai tiré la langue à grand-père. Tu vois? Imagine des époques comme ça. Mais mettre les gens et en bonne santé, hein, c'est pas. Ça veut dire, c'est des époques magnifiques. Il faut prier pour ça, que Hachem nous l'envoie vite. Et, alors j'ai pas compris. Il y a de la mort ou il n'y a pas de mort? Est-ce que les gens ils vivent très très vieux ou est-ce qu'ils meurent pas? Alors l'Okashia, kan bi Israël, kan be'akum. Il dit non. Chez les goïms, ils vont avoir aussi une grande bracha, ils vont vivre très vieux. Mais ils vont partir après. Mais les Bnei Israël, ils ne meurent pas. Ah bon, la Gemara a dit, et j'ai pas compris. Là, tu es en train de me parler des périodes très avancées dans le Mashiach ou même au Lamaba. Qu'est-ce qu'ils font là-bas, les idolâtres? J'ai pas compris. Alors, Ve'ovde Kochavim, Maïbaou Atam, Dirti, Ve'amdu Zarim, U'utzonechem. Il dit non, il y a une bracha extraordinaire. Les nations, même les princes des nations, ils vont devenir nos bergers, vont travailler pour nous. Ou Bnei-Nechar, et les fils de l'étranger, Achichem vekormechem, c'est eux qui vont être vos agriculteurs et vos vignerons. Voilà quand ils vont travailler pour lui. Rav Chizda, dans le même ordre d'idée, la Gemara ramène des psukim qui apparemment s'opposent. Rav Chizda ramène d'un côté Ktiv, Vechafra halevana, ou Bosha achama. La lune, elle va s'être, comment on appelle ça? Comment on dirait en français, Vechafra halevana? Mais quelle lachon c'est? Nun, Vechafra levana ou Bosha achama, ki malach Adonai tsevaot, Behar Tzion ou Yerushalayim, Veneged, Zekanav Kavod. Isaïe 24-23. On va regarder Isaïe 24-23. Isaïe 24-23. Kaf Dalet, Kaf Gimel. Kaf Dalet, Kaf Gimel. Qu'est-ce que c'est ce pasouk là? Kaf Dalet, Kaf Gimel. Vehafra Levana. Hafra. Metsudot, Inyan Boucha. Ah, elle va avoir honte. Elle va avoir honte, la lune. Elle se retire. Boucha, oui, Boucha, ou Boucha, la Hema Hamaklomar. Yachshir Haolam Aleem Mirov Atzarot.
Vezeye b'milchemet Gog ou Magog. Ah, voilà, c'est un des fameux pasouks de Gog ou Magog. Vaz tiré malchut Hashem tzevakot be'artzion be'Yerushalayim. Voilà, c'est les fameux psukim qui parlent des prophéties, de la délivrance et de Yerushalayim. En tout cas, le sens de... Ouais. Pas lire, blémir. Ouais. Hazak. Hazak, très bien. Il a fait Mérod, merci. Et alors, qu'est-ce que la Gemara elle nous dit ici? Elle dit, regarde, d'un côté, Vechafra Levana ou Bosha Hama, et d'un autre côté, Veaya Ora Levana, ke Ora Hama, Veora Hama Yeshivataim, ke Or Shivatayamim. Donc on vient dire, la lune et le soleil, mamash, on va même pas les voir de tellement de malheur, nous. Et d'un autre côté, on te dit, la lumière de la lune, elle va être comme la lumière du soleil, et la lumière elle-même du soleil va être 7 fois comme la lumière des 7 jours de la création. Alors je ne comprends pas, on les voit ou on ne les voit pas? Lokashia, kan leolamaba, kan limot hamashiach. Voilà la réponse de la Gemara. Il faut faire une différence entre le temps qui s'appelle Olam Haba, et celui-là, Aïn Lora Tazulatra Elokim, personne ne l'a vu, on ne peut pas parler, et limot hamashiach. Sauf que la Gemara, à chaque fois, elle ramène la méthode de Shmuel, c'est dans Brachot, dans Shabbat, c'est dans plein d'endroits. Shmuel, apparemment, il n'est pas d'accord, il dit non. Il n'y a pas de différence entre le Olam Haba et les Limot HaMashiach, qu'une seule chose, Shirbut et Olam Hazeh, ou Shmuel Amar, En beno Olam Hazeh, Limot HaMashiach, la Shirbut Malchuyot Bilvad. Combien ils ont parlé là-dessus, les Balei Moussa? C'est-à-dire que lui, il dit, le Olam Hazeh que tu vois, et les Limot HaMashiach, ça ressemble. Il y a une chose qui différencie, c'est qu'il n'y a pas l'assujettissement des nations. Alors les Balei Moussar, ils disent, on dirait une petite différence. Mais quand les Bnei Israël, ils peuvent être libres, et ils ne sont pas assujettis, on ne les reconnaît pas. C'est Shachoretani Venava, c'est comme dans Shirachirim. Elle dit, ne me regarde pas que je suis toute bronzée de soleil et pas belle. Mais occupe-toi de moi, tu vas voir comme je suis belle. Alors quand l'obscurité de l'assujettissement des nations, il s'en va, eh bien Israël brille. Mais ce qui veut dire, c'est que c'est comme on l'a masé, il y a des vaches, il y a des arbres, c'est comme ce qu'on connaît d'ici. C'est un des pirouchim. Alors, mais d'après Shmuel, qui dit qu'il n'y a pas de différence entre Olam Hazeh, Limot HaMashiach, Maïka les Memar, Aïde Vaïde les Olam Haba, non. On peut dire, que ces psukim-là ne parlent que de Olam Haba, Velo Kashia kan bemachane Shrina, kan bemachane Tzadikim. Et il y a une différence entre Machane Shrina et Machane Tzadikim. Ouais. Non, Rashi n'explique pas ici. Ouais, et regardez, vous avez Rabbi Akiva Eger qui nous dit Aïn Yalkut Tehilim, Yud Aleph, Bepasuk ki Tzadik Hashem. Alors, on va regarder ça ici. Ici, dans la Gemara, ils l'ont ramené. Voilà, Machane Tzadikim, la maîtresse. Keshen Tzadikim Yoshvim Bifna Shrina. Ou Yoshvim Bemachane Shrina Ne'enim Iziv Shrina. La différence, elle est comme ça. Quand les Tzadikim, ils sont dans le Machane Shrina, ils profitent directement des lumières divines. Et quand ils sont dans le Machane des Tzadikim, c'est un autre niveau de révélation. Voilà. Plus petit? Ouais. Mais Rabbi Akiva Eger, voilà, c'est ce qu'on regarde maintenant. Il nous dit, regarde le Midrash Tehilim. Il dit, au contraire, tu vois que là-bas, c'est Mashma, il prend ça aussi du Zohar, que dans le Gan Eden, il y a 7 niveaux et il y a 7 groupes de tzadikim. Et il y a seulement un groupe qui, eux, ils reçoivent directement la lumière de la Shrina. Voilà. Le Chafra, Levana, Verroulé, ça, c'est les vis-à-vis des tzadikim. Il a fait, allez, on avance. Et Rava lui aussi, il va trouver comme une objection. Il dit, Ani emid ve'echye. Hachem, il dit, c'est moi qui enlève la vie, c'est moi qui donne la vie. Et ça, c'est ce qui va se passer plus tard. Urtiv mahatzti ve'ani erapé. Il dit, j'ai blessé, mais je vais guérir. Alors, il ne comprend pas. Mais si déjà Hachem, les morts, il va les faire revivre, kol sheken, que les blessés, il va les guérir. C'est plus facile de guérir un blessé que de faire revivre un mort, non? Alors si tu peux le plus, tu peux le moins. Ashta, achouye maché, maintenant guérir, achouye maché, il va guérir. Pardon, faire vivre, il va faire vivre. Marpel au kol sheken.
Et là, Amar Kadosh Baruch Hu, non, il dit, regarde, Mashani Memit Animechaye, que Moshe Machatzti Vani Rapé, celui que j'ai fait mourir, je vais le faire revivre, tout comme celui qui a été blessé, je vais le guérir. Maintenant, on a une autre explication aussi. Et Tanoura Banan, alors Tanoura Banan, on reprend encore notre pasouk, et le pasouk, on va bien le lire. Reu ata ki ani anihu ve'en Elohim imadi, ani amit va'ahaye, machatzti va'ani erpa, ve'en miyadi matzil. Alors il dit, regarde, je vais te donner une autre explication, dit la Braïta, c'est Yachol mita be'echad ve'chaim be'echad, qui est derrière Shaolam Noeg. Tu pourrais dire, bah oui, Dieu, des fois, il ramène à lui quelqu'un et il fait naître quelqu'un. Mais c'est pas la même personne. Non, 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 Talmud Lomar, Machatzti ve'ani erpa. Erpa, il faut dire. Alors, de la même manière que celui que j'ai blessé, je guéris, celui que j'ai enlevé la vie, je lui redonne la vie. C'est ça le triatamétim. Mamaka refoua be'echad, afmita ve'chaim be'echad, mikan tshuva leomrim, en triatamétim minatora. De là, on a un endroit dans la Torah pour clouer le bec à ceux qui disent qu'il n'y a pas la résurrection des morts de la Torah. Davar acher, ou alors j'ai une autre idée, comme ça le Midrash aussi ramène, betrila mashani memit animechaye. Hachem, il va faire en 2 étapes. Les morts, il les fait revivre. Mais il les fait revivre comme l'Olénou, l'état dans lequel ils étaient. Donc, quand il a été abîmé, d'abord il le fait revivre et après il le guérit. Comme ça donne encore plus d'occasions pour le remercier. Ken, c'est un grand kavod. Et Vadar, d'abord, il fait revivre celui qui l'a tué. Et après, Vadar, Mashemachatzti, Ani Irpa, celui que j'ai blessé, je vais le guérir. Et maintenant, on reprend la partie de Halacha de la Gemara. Alors, nous avons ici, Ve'ekter Halava Vechoulé. Dans la Mishnah, on a dit que voici les choses à Pessah qui repoussent le Shabbat. On a dit Ekter Halava, etc., la combustion des graisses. Alors la Gemara nous dit, Tanya, Amar Rabbi Shimon, Bour e kama chaviva mitzvah beshato. Il donne une considération de la Torah. Regarde la mitzvah au moment où on peut la faire. Oui, donc le plus tôt possible, comment c'est beau. Share, pourquoi? Ekter chalavim, ve'evarim, upodarim. Quand on va faire le tamid, le moussaf, tous les korbanot qui sont faits le Shabbat, ksherim kol halayla, on a toute la nuit pour le faire. Et tu vois ici, en mamtinim lahem ad sheterchar. Et pourtant, ouais, on n'attend même pas qu'il soit fini Shabbat. On les fait déjà la combustion, leur fait déjà la combustion même le jour. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'on pourrait continuer la combustion la nuit. Mais la mitzvah, c'est le jour. Alors, comme un guéder de Zrizim Magdimim, ils essayent de le faire. Donc là, Chaviva mitzvah besha'ata, d'après ça, c'est un chidouche. Dès que tu peux la faire, quelle différence mettre entre Chaviva, mitzvah besha'ata et Zrizim Magdimim? Ça, c'est une question de la Gemara, mais c'est une question des Acharonim, mais je ne me rappelle pas. Combien elle est chère la mitzvah en son temps? Et là, la Gemara, elle nous montre que c'est Zrizim Magdimim en fait. כן, aussi, ואף על פי כן אין ממתינין האמת שתחשך, אלא מחללים שבת עליהם. Non, Rachi répond. Comment tu vois qu'elle est chère? C'est qu'on pourrait dire, bon, écoute, puisqu'on peut aussi la faire tard, viens, on ne fait pas Shabbat. Non, tellement elle est chère, la mitzvah en son temps, on est même capable, dans ce cas-là, d'être Mechalel Shabbat pour la faire. Zrizim Magdimim, ça veut dire que quand tu peux la faire aussi bien, la Brit Mila le matin tôt que tard, fais-la tôt. Mais c'est pas lié à un chiloul. Tandis que là, Chaviva Mitzvah Besha'ata, tu montres que même Shabbat, on a repoussé pour ça. Après, par contre, on a dit dans la Mishnah, attention, hein, le porter sur l'épaule, l'agneau, et l'amener en dehors de la banlieue sabbatique, et lui couper la verrue, ouais, ça repousse pas Shabbat. Ah, maintenant, on va reprendre un petit peu sur les verrues. Ah bon, mais regarde, on avait enseigné. Excusez-moi, là on parle du Korban Pessah? Oui, oui. Là maintenant, on te dit, non, là on parle des Korban Tamid et du Moussaf. Ah, d'accord. Orminé ou on objecte. Chotrim yabelet bamigdash. Shabbat, dans le Bet Amigdash,
on peut couper la verrue. Vous vous rappelez pourquoi on fait ça? Parce que la bête, il ne faut pas qu'on lui laisse ça, sinon elle peut être invalidée. Mais c'est un défaut qu'on peut enlever. Alors la question, elle est, comment on peut l'enlever et comment on le fait Shabbat? Alors on dit, Chotrin Yavelet Bamikdash, même si c'est le Shabbat. Pourquoi? Parce que c'est un interdit des Rabbanan, et cet interdit des Rabbanan, on l'a pas décrété dans le Bet Amikdash. Aval Bemdina, mais attention, si on est à Yerushalayim, non, que dans le Bet Amikdash. Vim Bakeli, et attention, si maintenant il le fait avec un couteau et des ciseaux, kan vekan, aussi bien dans le Mikdash que dans la ville de Yerushalayim, ça sourd. Dans la Gemara, très souvent, Medina, ouais, dans ces Gemarotes-là, ça veut dire Yerushalayim. Rabbi Elazar et Rabbi Yosef bar Hanina, Chadamara ide vaide beyad. Moi, je vais t'expliquer les deux cas, c'est quand il le fait à la main. Et je vais te dire une différence. Habelacha, oui, et Habe Yevasha, oui. Alors, quand elle est encore fraîche, c'est-à-dire, on dirait elle est irriguée et tout ça, il y a quand même un petit interdit. Mais quand elle est sèche, c'est comme une croûte, ça veut dire elle s'effrite dans la main. Ouais. Et est-ce qu'il est là, Sylvain? Sylvain, il est là? J'aimerais bien lui demander, est-ce que quand on coupe cette verrue, ça fait saigner? Parce que si ça fait saigner l'Ichora, c'est une vraie melacha. Donc il faut dire que ça ne fait pas saigner. Mais que quand elle est fraîche, c'est quand même interdit des Rabbanan, alors que quand elle est sèche complètement, c'est une croûte. Tu donnes un coup d'ongle dessus, elle s'en va. Dans les deux cas, je suis capable d'expliquer qu'elle est fraîche, la verrue. Velokashia, abeyad, habekeli, sauf qu'on va faire une différence. Si c'est à la main, c'est bederer chinouille, c'est une manière inhabituelle, là ça va être permis. Et si c'est bekeli, oui, alors, non, ça s'appelle une melacha. Oui, on avait vu dans la Gemara de Hérouvine déjà cette Gemara. Hein. L'Ichora, c'est un peu difficile parce que apparemment, la Gemara dit que c'était Shvut. Shvut, ça veut dire c'est interdit des Rabbanan. Donc si c'est interdit des Rabbanan, c'est parce que comme il le fait à la main, il le fait béchinouille. Alors là, ça va devenir permis. Le Yodan, l'homme est vinedze. Alors demande la Gemara. Oui, mais attends. Ulman de Amar, Habeyad, Vabekeli. La Gemara dit d'accord, ça tu m'expliques dans les deux cas. La même chose. Moi, je te demande, celui qui a expliqué, le premier cas, il parle à la main, le deuxième cas, il parle avec le couteau ou les ciseaux. Maïta malo amaraide vaide beyad. Pourquoi il n'a pas voulu se cantonner à dire, on parle à chaque fois qu'il coupe avec la main. Velokashia belacha beyevesha. Il fallait faire la différence simplement entre l'ariavesh, entre fraîche et sèche. Amarlecha yevesha mafrich bircha. Alors il dit, parce que j'ai même pas besoin de te parler de la verrue sèche. La verrue sèche, c'est comme, je sais pas moi, c'est rien, c'est comme même pas une croûte, tu fais rien du tout en l'enlevant. Donc d'après ça, la verrue sèche, c'est même pas un interdit. Ah, Ulman Damar Idevaide Beyad, mais celui qui a dit, non, dans les deux cas, il enlève à la main, Velokashia, Abelacha, Beyavasha, celui qui vient de dire la réponse, qui vient de voir maintenant, Maïta, Malo Amar Idevaide Belacha, Velokashia, Abeyad, Abekeli. Pourquoi elle n'a pas voulu répondre comme l'autre avis, à savoir que dans les deux cas, elle était fraîche? Et on dit, ça dépend. S'il fait avec la main, ça va, et s'il fait avec le Keli, s'il fait avec le couteau, le ciseau, c'est pas bon. Amar Lecha Keli, Akatane Atam, Imbe Keli, Kan Vekan Asur. Il dit, mais je n'ai pas besoin de te parler de ciseaux, parce que dans le ciseau, la Braïta, qu'est-ce qu'elle m'a dit? Dans les deux cas, c'est interdit. Reidach, Hadekatane, Keli, Acha, Plukta de Rabbi Eliezer ve Rabbi Yoshua, Atale Ashmainan. Non, Behemet, c'est un grand ridouche. C'est pour nous montrer, par exemple, que Rabbi Eliezer, lui, va permettre, pour pouvoir faire la réalisation du Korban, de la couper directement avec le Keli. Même avec les ciseaux, il va permettre Rabbi Eliezer. Rabbi Yoshua, il va dire non, tu peux pas, c'est exagéré. Mais Rabbi Eliezer, il va permettre beaucoup. Amar Rabbi Eliezer, alors maintenant, on va reprendre la fin de la Mishnah, si vous vous rappelez. Et quel était le din? C'était Rabbi Eliezer qui faisait le raisonnement. Il dit Umaim Shrita. Shrita, c'est une vraie melacha. Ça a été permis et ça repousse le Shabbat. Oui. Alors, les interdits des Rabbanan, comme on a vu dans la Mishnah, ben c'est sûr que ça doit repousser. Si tu peux déjà repousser un interdit de la Torah, à plus forte raison que tu repousses un interdit des Rabbanan. Et alors, la Gemara nous dit, Rabbi Yoshua, l'État amé. Rabbi Yoshua, il continue à dire comme il dit d'habitude.
De Amar, Simchat Yom Tov, Nami Mitzvai. Quelle était la discussion entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua? Il a dit à l'autre, il a fait, tu me compares la mitzvah de réaliser le Korban Pessah avec le fait de manger le Yom Tov. Manger le Yom Tov, c'est-à-dire c'est reshoot, c'est pas fort comme le fait de manger le Korban Pessah. Alors Rabbi Yoshua, il fait pourquoi un juif qui mange Yom Tov, il fait une mitzvah. Tout comme un juif qui va faire le Korban Pessah, il fait une mitzvah. C'est une mitzvah. De Amar, Simchat Yom Tov, Nami Mitzvai. Le fait de se réjouir et donc de manger à Yom Tov, c'est aussi une mitzvah. Ken? Detania, Rabbi Eliezer Omer, En lo le Adam be Yom Tov, ela o ochel veshote, o yoshev veshone. Alors, Rabbi Eliezer, qui a une méthode extra, il dit Yom Tov, tu as le choix. Oui, ou tu manges et tu bois toute la journée, c'est-à-dire tu commences le repas et tu fais des grands repas, oui, ou Yoshev Veshone, ou alors tu restes toute la journée au Beth Midrash, tu prépares les livres et tu vas réviser tout ce que tu as appris la semaine, et voilà, c'est ça. Il n'y a pas entre les deux, c'est ou l'un ou l'autre. Oui, Rabbi Yoshua Omer, non, Rabbi Yoshua il dit, tu vas faire les deux parce que c'est la mitzvah de faire les deux, Chelkeu Chetzio le'achila veshtia, vechetzio le bet midrash. Il dit non, tu vas partager le jour, moitié pour manger et boire, moitié pour le bet midrash. Et bien, Emet, si tu nous trouves le Rambam à vie, tu vas voir ici le Rambam, et oui, tu vois Dalet, tu regardes le Rambam dans Perek Vav de Alachot Yom Tov, Alachot Yud-Tet. Tu vas voir un Rambam incroyable. Alors, donc c'est une drôle de discussion entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Est-ce que tu fais ou que manger, donc tu n'as pas de Beth Midrash, ou tu fais que Beth Midrash et même tu n'as pas mangé? Elle est difficile à comprendre cette Gemara. En général, à l'Yeshiva, comme on dit, qu'on va faire une différence entre, bien sûr qu'il faut aussi manger et qu'il faut aussi étudier, mais sur quoi tu vas mettre le paquet? Le premier, il te dit, oui, bien sûr tu manges, il faut manger un petit peu, mais le principal, c'est le Beth Midrash. C'est des jours qui sont faits pour étudier la Torah. Et le deuxième, il te dit, bien sûr que aussi tu vas étudier un petit peu, mais c'est pas ça. Le jour de fête, c'est mamache le jour de fête. Et des beaux repas, et des invités, et la famille. Voilà, tu vas mettre l'accent là-dessus. Alors, Ken, tu vas voir. Tu as vu le Rambam? Tu as trouvé? C'est Dalet, c'est Perek Vav de la Chot Yom Tov. Tu prends la Chot Yom Tov, Perek Vav, très bien. Et Alacha Yutet. Je regarde ici, voilà. Afalpi she'achila veshtia bemoadot bichlal aseh. Alors regardez comment il dit le Rambam. Quand bien même manger et boire pendant les fêtes, donc les Yom Tov, c'est une mitzvah tassé, bichlal mitzvah tassé. Lo yeochel veshote kol hayom kulo. Le Rambam il met en garde, il dit, ne fais pas tout le Yom Tov des repas et des boissons. Et la kariyadat, voilà comment elle est la loi. Baboker bashkimim kol ha'am le bate knesiot ou le bate midrashot. Tout le peuple il se lève de bonne heure et il va dans les maisons de prière et les maisons d'études. Umit palelim, on fait la prière. Vekorin batora be inyanayom, on va lire la Torah dans le sujet de la journée. Vehozrim le batem veochlim, et ils retournent à leur maison et ils mangent. Veolchim le bate midrashot, et ils vont dans les maisons d'études. Korin, ils lisent la Torah, veshonim, ils apprennent la Torah be'alpeh, ad chatsi ayom, jusqu'à la moitié de la journée, à Tratzot. Ve'achar chatsi ayom mitpalelim tfilat mincha. Bon, un petit peu après, ils vont faire la prière de mincha. Vechozrim les batem, ils retournent dans leur maison, les chol velishtot, oui, shar ayom adalaila. Oui, vous voyez comment il va faire? Voilà comment le Rambam, il a dit, comment on coupe la journée. Oui, et après, ils retournent à leur maison, les chol velishtot, shar ayom adalaila. Donc voilà comment s'appelle couper la journée en deux. Et keshadam ochel veshote vesamer baregel, lo imasher beyain ou besrok ou bekalut roche, qui ne se laisse pas trop entraîner vers le vin, la plaisanterie, la frivolité, veyomar shekol mi sheyosif basé yarbe bemitzvot simcha, et qui se trouve le prétexte de dire plus il fait la mitzvah de simcha.
chez Ashirchut Vasrok, Arbe, parce que trop boire et trop rigoler et trop plaisanter, oui, en asimcha et la holelut vesichlut. Il y a la simcha, la joie, et il y a l'éclatade et la bêtise. Velonit stavenu al holelut vesichlut. Personne ne nous a donné la mitzvah de faire holelut et sichlut. Et là, la simcha, shishbat avodat yotzer akol, c'est une joie qui va servir le maître du monde. Chez Neymar, tachat asher lo avatta et Hashem elokecha besimcha betuv levav, halamata she'avoda besimcha. Ve'yevshar la'avod et Hashem, lo mitor srok, velo mitor kalut rosh, velo mitor shirchut. Tu vois, c'est pour rester concentré à la Vodat Hashem. Alors voilà comment le Rambam, merci, comment le Rambam il a donné le programme. Chazak. Alors, et Vamar Rabbi Yochanan, il dit, tu vois une grande marloquette comme ça entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Eh bien, sache que les deux, ils ont étudié le même pasouk. Ve'shneem lolamdua ela ve'shneem mikra echad darshu, pardon. Et les deux, ils ont appris le même pasouk. Katuv echad omer atzeret lachem elokecha. Voici le jour de fête. Atzeret, on s'arrête de travailler en l'honneur d'Hachem, ton Dieu. Donc, où il est ce jour-là? En l'honneur d'Hachem. Ve'katuv echad omer atzeret tielachem. Ça sera un jour d'arrêt pour vous. Ah, c'est pour Hachem ou c'est pour nous? Rabbi Eliezer Savar, okulo lachem, okulo lachem. Il dit, tu choisis un des deux psukim, tiens le choix. Par contre, le Rambam, il n'a pas retenu comme ça, mais, comment il disait les Tanaïm? Rabbi Yoshua Omer, Rabbi Eliezer, il a dit, ou l'un ou l'autre. Et Rabbi Yoshua Savar, chelkehu, tu le partages en deux le jour, chetzio lachem, et le Rambam, il a expliqué, c'est prier, étudier. Et chetzio lachem, ça veut dire manger et boire. On continue. Amar Rabbi Elazar, hakol modim be'atzeret de bainan nami lachem. Alors il dit, regarde, le atzeret, c'est la fête de Sukkot, oui, de Shavuot. C'est le don de la Torah. Atzeret, c'est Shavuot. Alors Amar Rabbi Elazar, oui, hakol modim be'atzeret, tout le monde est d'accord que pendant le Yom Tov de Shavuot, de bainan nami lachem. Bien que sur Chag, à Pessah et Chag à Shavuot, on pouvait discuter, mais alors, le jour du don de la Torah, c'est Vadaï que c'est aussi Lachem. Maïtama, Yom Shenitna Bo Torah, c'est le jour où la Torah elle a été donnée. Et alors, qu'est-ce que ça fait que la Torah elle a été donnée? C'est sûr que c'est pour nous la Torah, et donc on doit le marquer avec le fait de Lachem. Mais Agnien, hein? Donc c'est un jour entièrement. Maïtama, Yom Shenitna Bo Torah, ou non, Nami Lachem. Aussi pour Hachem, aussi pour toi, mais le Geder. Oui. Et donc c'est un jour de Simcha, et il faut montrer que ce jour-là, il est un jour aimé et chéri, et hop, à cause de ça, on va bien manger et bien boire. Amaraba kol modim be Shabbat de bainan nami lachem. Tu sais, on a parlé des Yom Tov, mais Shabbat aussi, hein, il faut du lachem. Maïtama, ve karata la Shabbat oneg. Tu devras appeler le Shabbat oneg, un jour de délice. Le délice, ça veut dire faire le délice du corps, bien manger, bien boire, bien dormir, etc. Et chez la Tsuma, est-ce que la mitzvah de Oneg, elle est de Raïta ou des Rabbanan? Amarav Yosef, Akol Modim Bepurim, de Bainan Nami Lachem. À Purim aussi, il faut du Lachem, il faut manger et boire. Maïtama, c'est marqué là-bas dans la Megillah, Yeme Mishte Vesimcha Aktivbe. C'est des jours de festin, de fête. Mishte, ça veut dire boire, et Simcha, de se réjouir, Kivbe. Mar Bere de Ravina, Kula Shata, Avayativ Betanita. Mar Bere de Ravina, lui, toute l'année, il était en Ta'aniot. De ces époques-là, il savait, mamash. Comment on appelle le Ta'anit, là, d'une semaine à l'autre? Ouais, je me rappelle plus. Et Bémet, lui, il était pratiquement toute l'année en Ta'anit, mais pas certains jours. Marbere de Ravina, Kula Shata, Avayativ Betanita, les bar miatzarta, ou Puria, ou Malay, Yom Kippuré. Sauf le jour de Shavuot, sauf le jour de Purim, et sauf la veille du jour de Kippour. Alors, Atzeret, qu'est-ce qu'il disait, qu'est-ce qu'il donnait comme raison? Yom Shenit Nabo Torah, le jour où la Torah a été donnée. Puria, Purim, c'est Yeme Mishte Vesimcha, c'est les jours de festin et de fête, et de joie. Ektiv, oui, et... Non, pardon, j'ai mal lu. Puria, Yeme Mishte Vesimcha Aktiv, virgule. Malé Yoma de Kippour, et ça c'est une autre histoire. Qu'est-ce que c'est la veille de Kippour? Des Tanechia Barav, Midifti, Ve'initem et Nafshotehem Batisha la Chodesh.
vous ferez souffrir vos personnes, donc vous vous priverez le 9 du mois. Ah, Kippour c'est le 10. Eh ben oui, Rosh Hashanah, les jours de Tchouva, on arrive à Kippour. Kippour, c'est marqué dans la Torah, c'est le 10. Alors pourquoi la Torah a marqué le 9? Ken, Ken. Alors, Vechi, Betisha mitanim. Est-ce qu'on jeûne le 9? Zalo Basiri mitanim. Mais pas du tout, c'est le 10 qu'on fait le jeûne. Et là, l'Omar Lecha, c'est pour te dire. Kol aochel veshote betisha bo. Tout celui qui va manger et boire, c'est-à-dire bien manger, bien boire le 9. Malé à la vakatou, le passou qui lui dit, Keilu mitane tishi vasiri. C'est comme si en fait il avait fait 2 jours de jeûne. Alors regardez Rashi. Kol aochel veshote. בפרק בתרא דיומא מוקמינן להד רשע אליבא דמאן דאמר אין אדם מוזר על תוספת עינוי להטריל ולהתענות מבעוד יום. Il y a une grande question de halakha. On te dit le 9, tu manges et tu bois. Et slicha, il n'y a pas une mitzvah de rajouter un petit peu sur le jour de Kippour, sur la veille, de rajouter un petit peu du chol dans le ta'anit. ואפילו למאן דאמר דקלי מוסיפין מחול הקודש, מקרא הרינה נפקלה, מבחריש ובקציר תשבות. אילקח כי אתה היא בתשע לאחי אתה. נכון? על רש"י dit נכון, mais le pasuk il est libre. ואחי כאמר, מה שאתם עושים בתשעה, דהיינו אכילה ושתייה, אני קורא עינוי. למה באמת? Il y a 2 grandes familles de pirouchim là-dessus. Pourquoi Béhémet ici? Il y a deux grandes familles. Il y a une famille qui dit que quand on mange bien avant le jeûne il est très difficile. Donc rétroactivement, la souffrance du Yom Kippour, comme on a mangé avant, elle est comme double et donc ça compte comme si. Et il y en a qui disent non, pas du tout. Le jeûne, c'est pas s'il est plus dur ou plus moins dur, c'est pas ça qui nous intéresse. C'est qu'il y a un inyan qu'il faut manger la veille. Et ça, à Kadosh Baruch Hu, quand on le fait les Shem Shamaim, il nous le compte comme si on avait fait, comme si on avait fait. C'est comme un chesed qu'Hachem il nous dit de manger et qu'il nous compte le manger comme si on avait jeûné. Bon, ça c'est les 2 premiers courants faciles. Alors continue un petit peu la Gemara et voilà. Alors après, Rav Yosef, Beyoma de Hatzarta, Rav Yosef, il était le Rav de Bavel. Nous voyons, il était très grand, immense Tamil Chacham. Et il faisait une fête le jour de Shavuot. Amar Avdili Eglatilta. Et il allait même prendre un veau de la 3e portée ou un veau du tiers de croissance, toujours achillifie comme ça, c'est le fin du fin, comme un veau de lait par exemple, vous voyez. Et Amar, Ilav Ayyoma de Kagarim, si ce n'était le jour de Matan Torah qui entraîne, et c'est pour ça que j'ai eu la chance d'apprendre beaucoup de Torah, Kama Yosef Ika Beshuka, combien de gens qui s'appellent Yosef? J'aurais été personne, ou tout le monde. Tandis que là, grâce à la Torah, je suis Rav Yosef. Il ne dit pas ça Bederer orgueil, il le dit ça Bederer Kavod Lachem. Oui? Après, Rav Shechet, Kol Tlatin Yomin Maderle Talmud. Rav Shechet, lui, tous les 30 jours, il révisait toute sa Gemara. Et Vetale Vekai Be Ibra de Dasha, il allait se mettre sur le chambranle de la porte, ouais, et il dit Amar Chadai Nafshai, comme elle est contente mon âme, oui, et Ler Karai, oui, et c'est pour toi que j'ai appris tout le Chumash, Ler Tanaï, c'est pour toi que j'ai appris toute la Mishnah, etc. Oui, et la Gemara dit ah bon, c'est comme ça qu'on doit dire. Eni Vamar Rabbi Lazar. Il m'allait Torah, mais là il dit Keilou il est content, comme si c'est quelque chose qu'il a eu en plus. Mais la Gemara dit mais pas du tout. Ouais, c'est juste la joie qu'il a de son étude. Mais tu rigoles, c'est beaucoup plus grave. Vama Rabbi Elazar, il m'allait Torah, l'onit kaimu shamaim va'aret. Si il n'y a pas la Torah, c'est le monde qui tient pas. Il n'y a pas les cieux ni la terre. Shene marim loberiti yomam velaila. Si c'était mon alliance de jour et de nuit, et c'est quoi l'alliance de jour et de nuit? C'est la Torah, c'est marqué Vegitabo yomam velaila. Ouais. Alors chukat shamaim va'aretz au samedi. Alors la Gemara nous dit non. Meikara qui avidinish adate de nafsheka avid. Au début, oui, et au début quand l'homme il apprend pour lui. Marqué Vegitabo yomam velaila. Et Amaravashi. Ulman, on va mettre un point ici.
Allez, on met un point ici. Demain, on reprend à Amaravashi. Voilà, Hazak, on met un point ici.